Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf disponible en podcast sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes d'écoute et disponible également en replay vidéo sur journaldugolf.fr. On est ravis de vous retrouver pour parler évidemment de l'USPGA, le deuxième majeur de l'année, mais on parlera également de la troisième place de Yann Ghilamundegui sur le DP World Tour et aussi on parlera qualif US Open féminin avec Loïs Lowe qui s'est brillamment qualifié. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thiouz de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Comment ça va? Très bien, on dit Ghilamundegui. Ghilamundegui. Il y a comme Thiouz. Ah d'accord. Ghilamundegui comme Thiouz, d'accord. C'est plus un podcast, c'est un cours d'orthophonie. Et Benjamin Cadieux, toujours de bonne humeur, toujours là. Comment oui. ça va? Bah, Toujours le petit mot pour rire. Non, mais t'as l'air en pleine forme, c'est bien. Ah bah oui, je suis en pleine forme. T'as plus qu'à te remettre au golf. Ouais. Ouais, Faut arrêter de alors faire là, du triathlon. Alors là, ça c'est notre histoire. Messieurs, on va parler évidemment de l'USPGA qui se déroule cette semaine du côté d'Aronimik, près de Philadelphie. Voilà, deuxième majeur de l'année, 108e USPGA de Déjà. l'histoire. Déjà. Arnaud, vous y étiez au premier? Non, je rigole. En 1916. Voilà. C'est en 1916 le premier US. C'est pas tout de suite le quiz, Arnaud. J'ai Benjamin. révisé, Ouais. faites gaffe. Voilà, messieurs, et tout de suite, je vous propose, parce qu'il est là, il est avec nous. Il nous attend. Il nous attend. Thomas Detry est là. Salut Thomas. Salut les gars, merci de m'accueillir. Bon alors Thomas, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous répondre. Évidemment, on imagine que vous êtes déjà sur place du côté d'Aronimik. Voilà, déjà, voilà, vous êtes déjà sur ce majeur. Je pense que vous avez déjà une satisfaction et vous êtes content d'être là pour jouer cette USPGA. Ben oui, ravi d'être là. C'est mon premier majeur. J'ai raté le premier majeur de la saison Masters il y a quelques semaines, donc je suis super content d'être en train ici. Je suis arrivé dimanche soir. On avait un livre la semaine dernière, pas loin en Virginie, donc c'était 2 heures de route, super facile. Donc on est arrivé ici dimanche soir. J'ai fait 9 trous hier soir tard avec Dustin et mon coach Jérôme qui était là aussi. Et non, ça se passe super bien, un parcours magnifique. Ouais, justement, ce parcours d'Aronimik, vous pouvez nous le décrire justement? On voit quelques images actuellement. C'est quel type de parcours? Alors, c'est un Donald Ross, pas tellement long. Je m'attendais à un parcours un peu plus long. Le back nine est un peu plus long que le front nine, mais bon, il n'y a pas vraiment c'est pas un parcours du US Open avec des fer 5 et des fer 4 et des fer 3. Donc, il y a quelques wedges dans les par 4. Les par 5 sont chopables en deux. Donc, c'est assez jouable. Et donc, Donald Ross, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu dans tout ce qui est design, les greens, il y a des grands slopes, il y a des pentes à 3 à 4%. Le green du 11, si elle fait un peu de backspin, elle peut revenir à 70 mètres court du green. Donc à mon avis, ça va jouer autour des greens. S'il pleut pas et que ça reste un peu sec, comme c'est le cas là déjà maintenant, et qu'il y a un peu de vent le week-end, ça peut être assez amusant autour des greens. Benjamin, tu as Ouais, une ouais. question? Non, Thomas, on t'a vu aux avant-postes de l'USPGA, un super USPGA 2024 où tu avais terminé Quatrième. à la quatrième place et notamment un dimanche où tu avais vraiment relevé le gant avec un 66. Est-ce que, comme on peut le voir à droite à gauche, que c'est le genre de tournoi, l'USPGA, qui te convient parce qu'il faut très bien driver, taper fort, même si tu l'as dit, c'est pas si forcément nécessaire cette semaine, mais est-ce que l'USPGA, il colle bien à ton jeu? Alors, j'ai eu tendance de dire que la plupart des parcours collent bien à mon jeu, parce que j'ai assez, je me considère assez, enfin, j'aime bien performer partout en fait. Donc, il n'y a pas vraiment un style de parcours, mais c'est vrai qu'un course comme ici, je drive super bien en ce moment. C'est vrai qu'il y a quand même quelques longues cannes, il y a un peu de rough aussi, donc, enfin, un peu de rough, beaucoup de rough même. Il y a certains trous aussi dans le rough, c'est chip out. Donc non, c'est un parcours qui me convient bien. Je suis venu ici il y a 10 jours d'ailleurs faire une petite reconnaissance et j'étais pas déçu, mais j'étais surpris à quel point le rough était pas épais encore. Et là, on voit qu'à mon avis, en les 10 derniers jours, là, ils ont dû jeter un petit peu d'engrais et un max d'eau et ça a poussé. C'est d'une densité, mais assez affolant. Donc non, je pense que le driving, ça va primer. J'ai super bien drivé
les quelques dernières semaines sur le livre. Donc, je pense que c'est de bon augure. Et ouais, tu l'as mentionné, l'USPGA Valhalla, c'était, j'ai envie de dire, ma première grosse performance en majeur. Et ça a quand même prouvé que j'avais le niveau pour être là un dimanche après-midi sur un majeur. Alors évidemment, Thomas, on sait que vous êtes sur le Live Golf, depuis le début de l'année. Ça fait quand même du bien de retrouver ces ambiances de majeur, ces sensations de majeur, c'est voilà, Le de Champlain, le toute Champlain. l'élite mondiale et pas une Exactement. partie. Alors, donc je suis arrivé hier sur le départ du 1 et c'est pas le livre, ni le signature event, ni les tournois signature avec, je suis arrivé départ du 1 à 14 heures. Il y avait 15 joueurs, il y avait, je pense, 2 parties sur le tee du 10, 2 parties sur le tee du 1. Enfin bref, on a vite fait demi-tour, avec Jérôme, on est retourné sur le range, on s'est entraîné, on est reparti, on a démarré finalement à 16h30. Il y avait plus personne. Mais donc, voilà, les petites habitudes comme ça qu'on perd un peu. Bon, sur le livre, il y a que 57 joueurs. Le tournoi signature, c'était pareil, il y avait que 70 joueurs aussi. Donc finalement, ce sont les petites habitudes qu'on perd un peu, j'ai envie de dire. Et voilà, mais bon, c'est chouette de retrouver l'ambiance, de revoir le monde. Hier, c'était lundi, il y avait déjà du monde sur le Tidien, il y avait du monde partout. On a terminé à 7h30 du soir avec DJ et Jérôme. Il y avait des gens qui nous attendaient pour faire des autographes et tout. Donc c'est cool, c'est cool. C'est une chouette ambiance, c'est majestueux en plus. C'est 18 avec un fairway, avec un grand clubhouse. Non, c'est vraiment top. C'est chouette de retrouver une bonne ambiance et de revoir mes collègues aussi du PGA Tour que j'ai plus vu depuis longtemps. Donc voilà, c'est de bon augure. Ouais, Thomas, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que tu retrouves toute l'élite mondiale depuis que tu es parti, sur le livre. Comment tu as été reçu par tes ex-collègues de travail? Enfin, en tout cas, ceux que tu voyais sur le PGA Tour et sur le DP chaque semaine avant de partir? Alors, bah, j'ai pas remarqué grand-chose, j'ai pas vu grand monde, hein. J'étais hier et je suis arrivé vers midi, puis je me suis entraîné, j'étais avec Jérôme, j'ai vu quelques bon, écoute, j'ai mes amis, Jérôme mes Denis, amis, il y c'est a pas bien. y a pas de raison qu'ils me nient, hein. Ils sont toujours mes amis. Donc non, ça s'est très bien passé hier. J'ai pas remarqué d'hostilité ou quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'on a passé ce stade-là. Je me souviens que la première année, c'était un peu comme ça. Il y avait certains joueurs qui étaient un peu hostiles envers John Ram ou quoi. Mais bon, là maintenant, voilà, je pense que c'est passé. Et non, non, j'ai été très bien reçu. J'ai revu Bob McIntyre que j'avais plus vu depuis longtemps, Billy Horschel aussi, qui m'a donné, qui m'a embrassé, qui est un bon ami à moi aussi. Donc, euh, non, c'est sympa de revoir, de revoir certains potes que j'ai plus vu depuis longtemps, quoi. Ouais, Thomas, juste un mot, tu l'as dit, enfin vous avez dit, vous avez fait la reconnaissance avec, Dustin Johnson. C'est quoi de faire une reconnaissance avec Dustin Johnson? Comment ça se passe? Essayez de nous faire entrer un peu dans les coulisses. Dans le cerveau de Dustin Johnson. Dans le cerveau de Dustin Johnson. Bon, le cerveau de Dustin Johnson, il se passe pas toujours grand-chose, hein, mais non, je rigole. Après, il garde les choses assez simples. C'est ça que j'aime bien. Donc, il a son coach, c'est Claude Harmon qui est top, avec qui Jérôme s'entend bien aussi. Euh, voilà, moi, ce que je trouve toujours drôle chez Dustin, c'est que Dustin, c'est le champion du monde pour toujours essayer un nouveau battoir, un nouveau drive, des nouveaux sphères, des nouveaux wedges. Et à chaque fois, le jeudi matin, c'est la même série dans le sac. Donc là, ça fait maintenant 5 mois que je le côtoie et que je suis avec lui quasi, enfin pas toutes les semaines, mais sur le livre. Et donc à chaque fois, il essaye un nouveau truc, un nouveau putter et tout. Et puis finalement, il retourne avec le speeder, le TaylorMade speeder dans le sac. Là, il drive avec un Titleist depuis quelques années. Il a le Titleist dans le sac. Il a essayé hier un TaylorMade. Il a fait 3 slices avec. Il a gentiment remis, pas la poubelle, mais il l'a mis de côté. Donc, non, voilà, c'est chouette. Il a, s'il faut pas oublier, ça, il a quand même gagné 2 machins. Il en a plus gagné 4 ou 5. Il a gagné, enfin, 5 fois sur PGA Tour. Donc, voilà, et on en parlait hier. Il a pu jouer, il a pu gagner. Je pense qu'il avait une stat depuis qu'il est passé pro, il a gagné chaque année. Donc, il a gagné, il a commencé en tant que pro, je sais plus, dans les années 2000, je sais pas. Et chaque année, il a gagné un tournoi de PGA Tour. Donc, l'année dernière, c'est la première année où il n'a pas gagné. Et tu sens un peu la frustration. Là, je pense qu'il se remet un peu à grinder, à s'entraîner à max. Et je pense qu'il a envie d'aller chercher cette victoire cette semaine sur le livre, dans les prochains. Je pense qu'une victoire de Dustin s'annonce prochainement. Ouais, Thomas, justement, le Live Golf, on sait qu'il y a certains remous, ces derniers temps. Quels Des sont remous.
Quelles sont les dernières nouvelles? Est-ce que vous êtes informés, vous les joueurs, du futur justement, ou non du Live Golf? Alors, on a des infos, on a des infos. C'était une des choses qu'on reprochait d'ailleurs, au leadership du livre, c'est le manque d'informations qu'on avait. Surtout au Mexique, c'était pas sympa. Au Mexique, c'est pas spécialement une chouette semaine. On savait pas, on s'attendait. On savait pas ce qui se passait. Il y avait eu des soupçons sur les réseaux sociaux comme quoi, il y aurait peut-être eu, de financement ou quoi et puis ça fait boule de neige. Puis il y avait des rumeurs comme quoi, le tournoi était fermé, le tournoi allait même pas avoir lieu, donc et nous on était là, on attendait les réponses du leadership et on n'avait pas beaucoup de nouvelles, donc la semaine au Mexique, c'était un peu spécial, mais voilà, après je pense que le leadership maintenant, je pense que Scott O'Neil, le CEO, a compris que, voilà, il fallait être ouvert, il fallait expliquer ce qui se passait, donc il y a en effet, voilà, je pense que pour 2027, il y a en effet les Saoudiens qui vont un peu, retirer le pas, donc heu, complètement, c'est pas encore confirmé, heu, mais donc voilà, je pense qu'il va y avoir un autre modèle pour l'année prochaine, est-ce qu'on va encore jouer pour 30 000 $? Peut-être pas, on verra, mais bon, moi on a tous pleine confiance là-dedans, on adore le produit, les joueurs sont tous derrière, Bryson est à fond derrière le truc, que les capitaines sont à fond derrière le truc, donc et puis surtout moi ce qui me plaît beaucoup surtout, c'est quand je vais à des événements et je vois l'ampleur des événements, le succès, le monde qu'il y a, on voit vraiment que le produit est quand même top, donc c'est ça qui me donne énormément confiance dans le futur du livre. Benjamin? Ouais, Thomas, à quel point, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça te soucie pour faire ton métier, alors en l'occurrence là à l'USPGA, cette incertitude, au sujet de ton travail? Puisque le livre, c'est ton travail, maintenant et que c'est incertain. Alors, bonne question. Le Mexique, c'était pas comme je viens de le dire, le Mexique, c'était pas très agréable. Ça va être, on se posait un peu des questions, ce que je viens de faire et tout. Et puis, finalement, après réflexion, hem, voilà, je pense qu'il y a pas de souci à se faire sur le futur du livre. Moi, j'ai toujours l'Asian Tour où je peux aller jouer si jamais il y a vraiment une catastrophe. Il y a le DP World Tour où j'ai encore toujours ma catégorie aussi. Donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Heu Voilà et puis je joue vraiment bien au golf, donc je joue vraiment bien au golf, donc je j'ai pas de soucis. Je sais que si je focus si je me fais pas trop de soucis sur le futur de ma carrière et que je peux focus maintenant sur le présent et sur mon golf, il va pas se passer quelque chose. Ça va aller. Donc tu te mets 6/10, 7/10 à ce niveau-là? Quoi, les termes de confiance? Oui, enfin, en termes de tu t'en soucies. En termes de confiance, je me mets 9 sur 10. 9/10. 9/10. Mexique aurait été plus sur 7 sur 10 qu'Argentine sur 10. En en tout cas, merci, ouais. On a eu quelques chouettes infos la semaine dernière. Si, il y a le truck qui était là aussi, le samedi. Je pense que Thomas, je pense que tu as le doigt sur le micro et on t'entend pas très bien. ah d'accord. Je reparle comme Ah, ça c'est mieux, alors. là, c'est mieux, c'est mieux. Non, ce que je voulais, ça marche? Voilà. Ouais, Non, super. ce que je voulais dire, c'est que non, je me fais pas trop de soucis pour le futur des livres et samedi dernier, il y avait Trump qui était là aussi. Lui était là, il était à fond derrière, il adorait le produit aussi. Hem, donc non, je pense que ça c'est de bon augure. Honnêtement, faut pas trop suivre les réseaux sociaux et voir, et écouter les rumeurs parce que voilà, ça va bien se passer. Allez, Thomas, ouais, vas-y, juste une vas-y, très Benjamin. courte pour finir. Il y a des gens qui nous regardent et qui aiment bien parier ou qui aiment bien suivre le tournoi et se demander qui va bien jouer. À part L'USPGA, là, tu parles de pour l'USPGA. l'USPGA, tu vois qui dans le top 10 à Ouais, part Thomas ouais. Deutry? Est-ce que tu vois Rory, enchaîner, Scheffler défendre son titre, Cam Young gagner son premier majeur? Qu'est-ce que tu vois, toi? Ou un joueur du livre, Jordan Spieth faire le grand chelem. Ou Adrien Sadier? Aujourd'hui, alors, j'ai joué la semaine dernière samedi avec John et Bryson. Alors, faut bien, mets bien le micro face à ta bouche comme tout à l'heure, c'était très bien. Donc John et Bryson, pour tout ce qui est du livre, voilà, pas à sous-estimer.
j'ai envie de dire pareil pour Dustin Johnson parce qu'il s'est remis à vraiment fort s'entraîner et on voit qu'il a faim. Hem, bon après c'est vrai que quand on voit la saison que Cam Young a fait, bon pareil avec Rory, Scotty Scheffler, il a plus de chances de gagner que de terminer en dehors du top 5. On a l'impression. Mais non, je pense qu'un peu tous ces noms-là ont ont de bonnes chances de bien performer. Et le mien d'ailleurs aussi. Voilà, je suis en train de bien jouer, je fais une bonne saison et je pense que Thomas Lotry pourrait être en haut du leaderboard le dimanche après-midi. Heu, Thomas, donc juste pour conclure, mais on l'a senti, aucun regret d'être parti sur le livre il y a quelques mois? Et surtout confiance totale que ça va continuer dans le Honnêtement, futur. aucun regret. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. On adore notre vie, les événements sont incroyables. Hem, Comme je l'ai répété là tantôt, j'ai pleine confiance dans le futur du livre aussi. On a eu quelques bonnes informations, tout se passe bien pour le financement pour l'année prochaine. Le produit est top. Hem donc non, aucun regret. Honnêtement, notre vie, voilà, nous, on est européens, enfin, ma femme est britannique, mais bon, moi, je suis belge, on a envie de donner une éducation européenne à nos enfants, donc voilà, notre vie, finalement, est pas vraiment aux États-Unis et on a fait 3 ans et demi, 4 ans sur le PGA Tour maintenant et voilà, on a adoré. Bon, je regrette pas du tout mes 4 années sur le PGA Tour, mais je pense que notre vie se déroulera pas spécialement là-bas et on est très heureux, vraiment très heureux avec le choix qu'on a fait. On peut passer une bonne partie de l'hiver au Moyen-Orient et puis, le reste de l'année en Europe et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre famille et pour nos enfants et pour notre vie. Donc non, on adore. On est ravis. Heu, Thomas, justement, tu parlais de ce goût pour l'Europe, l'envie, par exemple, de faire ta famille en Europe. Et justement, Thomas Pieters a dit, je crois que c'était la semaine dernière, a dit que, bah, le PGA Tour, c'était pas trop pour lui s'il devait y retourner, que sa vie était en Europe. Et Rory McIlroy a déclaré, bah, ça en dit long sur, certaines personnes. Qu'est-ce que tu penses, de ça, de collègues qui commentent, vos choix de carrière, par exemple, à toi ou et Thomas Pieters? Heu, alors c'est une bonne question. Bon, il faut savoir qu'il a quand même l le la main prise par le PGA Tour, hein. Il a quand même des avantages à gauche et à droite, donc lui, c'est Rory normal McIlroy. qu'il défende le PGA Tour. Voilà, bon, je je vois pas pourquoi il devrait commenter sur notre choix de vie. C'est un choix de vie qu'on a choisi. Lui vit en Floride, lui, il adore vivre là-bas. Je sais que Matt Pavon, qu'on a vu il y a quelques semaines, d'accord, on était chez lui à Palm Beach, il y a quelques semaines, lui aussi adore vivre là-bas. Ils sont épanouis en Floride et voilà, c'est un choix qu'on respecte entièrement, mais je vois pas pourquoi Rory ne respecterait pas notre choix. Donc non, on est pleinement confiant dans notre décision, on est ravis et on est d'ailleurs beaucoup plus heureux, maintenant que nos quelques dernières années sur le PGA Tour qui ont été top aussi. Mais bon, voilà, on vivait quand même dans une valise pendant 6 à 7 mois de l'année et ça, c'est pas tout à fait chouette. Donc non, on regrette rien du tout et voilà, Rory a dit ce qu'il a dit, il aime bien ouvrir sa bouche, Rory, donc voilà, il faut, apprendre avec des pincettes ce qu'il dit. Merci beaucoup, Ouais, merci Thomas. Thomas. Peut-être un petit dernier mot. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine aussi au Soudal Open, il me semble. Un petit mot sur Nicolas Colsaerts qui va terminer sa carrière sur ce tournoi. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote avec Nicolas, que vous avez côtoyé un bon moment? Alors Nicolas, faut pas ça fait quand même j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'il termine sa carrière. Donc on n'est jamais à l'abri d'un redébut de carrière, dans quelques semaines. Mais bon, là, ça a l'air d'être vraiment la fin là quand même. Heu, alors, quelques bons souvenirs, bah, d'abord, c'est quand même la cette Ryder Cup. Je me souviens quand même toujours de cette Ryder Cup à Medina. Moi, je jouais les championnats d'Europe. On était en Turquie, on jouait les championnats du monde, en Turquie. Je me souviens toujours, il était 2-3 heures du matin et je regardais sur l'iPad, ou à la télévision, on essayait de suivre et je me souviens toujours de ce moment, de ce premier match-là le vendredi. Ça, c'était quand même assez sympa et voilà. Et puis Nick Kouls, je le connais depuis que j'ai 8 ans, 8-10 ans, donc on se connaît depuis souvent. Il m'a quand même un peu aidé au tout début sur le PGA Tour, sur le DP World Tour quand je suis arrivé. Donc non, quelques très, très bons souvenirs et j'ai hâte de faire une bonne semaine, en Belgique la semaine prochaine avec lui à mes côtés.
Eh ben, merci beaucoup Thomas, déjà bonne USPGA et puis évidemment à très vite sur les antennes de Journal du Golf TV. C'est toujours un plaisir de vous avoir. À grand plaisir. Ah bah, aussi, merci de m'avoir accueilli. Salut Thomas. Salut Thomas, merci. Avec plaisir. Voilà messieurs, des petits soucis de connexion avec Thomas Deutry, mais en tout cas on a bien compris l'essentiel de son discours. En tout cas au niveau du Live Golf, il est voilà, apparemment tout va bien. Et droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, tout droit va- dans et- ses et choix. surtout, il tout Non, va mais bien. colle à ses choix. c'est ça le plus important là-dedans. C'est quand même qu'il soit heureux, qu'il soit content de son choix, qu'il n'y ait aucun regret. Parce que c'est vrai que la première chose auquel on a pensé quand on a cru que ça s'arrêtait, apparemment peut-être pas, c'était vraiment à tous ceux qui venaient de partir. Comme Victor Pérez voilà, aussi, savoir est-ce qu'ils n'avaient pas tout perdu. S'ils sont heureux là-bas et s'ils ne regrettent pas du tout leur choix, ben, tant mieux. Et puis bon, après on verra bien ce qu'il arrivera. On est quand même très très circonspect sur la suite du livre. En tout cas, une chose qui est sûre, À c'est ce niveau de dotation, voilà, comme ça c'est Thomas sûr l'a qu'à dit. 30 millions de dollars, ça y aura plus, il faut pas rêver. Et c'est indéfendable, enfin invivable à part si vous êtes saoudien. Mais bon, s'ils continuent avec un peu moins d'argent, combien on verra, et que ça leur convient, bah, très très bien pour eux. Encore une fois, moi je le dis toujours, dommage pour le golf mondial parce qu'il faut que Thomas Deutry, il ne faut pas qu'il soit en face de tous les autres que à l'USPGA, il faudrait qu'ils soient plus souvent ensemble. Et surtout, on le voit en plus sur le Encore livre, une fois, un autre débat. il joue plutôt bien. Ouais, il est quatrième. Il rate le Masters de peu voilà. aussi. Hein. Il rate le Masters de peu. Il faut Ah bah, rappeler que maintenant, le il a Live tourné Golf, autour de la 50e place depuis la fin 2025. Ouais, il l'a raté de 1 ou 2 places à chaque fois. avec le Live Golf attribue des points aux 10 premiers. Il est souvent classé dans les 10 premiers, quatrième du classement général du Live Golf. Voilà, il joue bien, Thomas Deutry. Et donc, ça va être intéressant de le voir cette semaine se frotter aux meilleurs joueurs du monde. Benjamin, peut-être un peu, on va pas dire un petit pronostic, mais c'est vrai que cette USPGA qui arrive un Il mois. est meilleur en golf Non, que mais- dans les autres sports. Un mois après le Masters. Olysée, Ballon d'Or, je reste dessus. Mais Un mois après le On va peut-être Masters, pas faire un débat là-dessus. on a vu que l'année dernière, bon voilà, Rory n'avait pas, voilà, il avait gagné il avait, comme tu aimes bien le dire, il avait fini le jeu, Rory McIlroy. ouais, il en a commencé un autre, Il apparemment. Il en a commencé un autre, et c'était Scotty Scheffler qui s'était imposé l'année dernière. Voilà, Avec que 4 tu vois contre 1. tu vois qui s'imposait, en tout cas faire le spectacle et être aux avant-postes. Comme d'habitude, depuis quelques saisons maintenant, Scotty Scheffler 4 contre 1 et Rory 7 contre 1 pour les bookmakers américains et UK. Donc, c'est des bonnes sources d'indication. On aimerait bien voir un nouveau vainqueur. Cam Young, par exemple. Cam Young, ouais, qui a toqué à la porte au Masters et qui est parti. Qui a gagné le Players cette année aussi. Ça a été compliqué les 3 quarts de la partie à Augusta le dimanche, alors qu'il avait un semblant de porte ouverte. Mais avec ce jeu-là, on pourrait se dire qu'il va finir par gagner un majeur, et notamment l'USPGA qui convient bien à son driving, à sa puissance, à la qualité de sa frappe de balle et sa propension à scorer bas aussi, puisque ça score bas, c'est sur l'USPGA, c'est le majeur où ça joue le plus bas, à l'exception de certains British où il Même fait très si beau. les parcours se sont un peu durcis, avant c'est vrai qu'on voyait des parcours peut-être avec moins de rough sur ces Ouais, USPGA. beaucoup de scores vainqueurs à Voilà. moins 18. Schauffele a posé moins 20, moins 21 il y a 2-3 saisons. Je crois que c'est le record en majeur tout court. si je dis pas de C'était en bêtises. 2023. Ouais. Je me souviens d'ailleurs où Bryson DeChambeau était en embuscade derrière, la foule scandait Bryson, bref. Voilà. Mais On donc a des frissons, ouais. JB. un nouveau vainqueur, pourquoi pas. Malheureusement, Justin Rose, là, il a mis des billes dans les fers McLaren, dans le matériel McLaren, et ça, j'ai l'impression que ça se passe pas bien du tout avec son nouveau matos. Il en fout un petit peu partout, donc peut-être Compliqué de changer de club comme ça en pleine saison. saison. Et en plus, le problème, c'est que Justin Rose, il est obligé de les jouer. Enfin, il est quasiment obligé de les jouer vu qu'il est actionnaire de la boîte avec Ian Poulter et Michel Huy notamment, donc la marque McLaren. Ouais, Voilà. Il y a une Poulter qui joue pas l'USPGA et Michel Louis non plus. Non. Voilà. Arnaud, évidemment, on aura un Français aussi dans cette USPGA, Adrien Sadier, Bidou. voilà, qui va disputer son deuxième majeur après le British l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Ouais, Adrien déjà, on espère qu'il soit en bonne santé parce voilà. que la mal semaine au dos. dernière, il s'est retiré du tournoi du PGA Tour. Donc voilà, espérons qu'il soit à 100%. Et on le sait, hein, on l'a encore vu la semaine dernière sur le Tour européen. Tout peut arriver en golf. Donc pourquoi pas un bon résultat. Il n'est pas si loin que ça, malgré tout ce qui se dit partout sur tous les déjà réseaux passer le cut, sociaux. ça serait une bonne, ça serait Déjà une première passé le étape. cut parce qu'effectivement ces derniers temps il en a plutôt raté que réussi, même si il est à peu près à la moitié je crois de cut réussi ou de
cut raté, mais voilà, déjà passer le cut et puis après on verra bien. Le ce qui se style passera de ce jeu week-end. pourrait coller à un USPGA, Adrien Sadier. T'aimes bien l'USPGA, toi, Benjamin? Le fait de voir des parcours quand même assez compliqués, Thomas l'a dit, il y a quand même du rough, mais de voir quand même beaucoup de birdies et beaucoup d'animation le dimanche, c'est très sympa aussi. Ça me rappelle un petit peu trop les tournois du PGA Tour et du DP classique en termes de scoring. Mais c'est à chaque fois, JP, on en a couvert quelques-uns ensemble. On a des très bons souvenirs Et nous, là-bas. quand on couvrait les USPGA quand c'était au mois d'août. Moi, je préférais quand c'était au mois d'août. Mais voilà, Ouais. bon, c'est un éternel débat qu'on a à chaque fois avec Sébastien Audou. d'ailleurs. Avec le débat que tout le monde est en vacances au mois d'août et que tu as l'impression, surtout dans un pays comme la France, Non, qui mais- n'est pas passionné de golf, Oui. il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Non, c'est sûr qu'en France, personne ne s'y intéresse, mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu. Non, mais c'est sûr que c'est quand même le tournoi du Grand Chelem avec le moins de personnalité. Mais le Et- plus dur à gagner parce que le champ est plus dense. Il n'y a que des professionnels. Oui, enfin, les 20 professionnels de l'enseignement, bon. Mais c'est vrai qu'il y a les 100 premiers joueurs mondiaux, donc c'est le plus dense, de tous à ce niveau-là. Et donc un profil Sadier qui pourrait correspondre à SPG, mais Arnaud l'a très bien dit, avec le dos en vrac depuis Pas 7-8 forcément en jours. confiance aussi ces Bah, dernières il, semaines. il a dit dans l'interview qu'il a donné à Lionel Vela pour Golf Planet que tout allait bien. Il avait fait la grosse prépa physique du côté de Ting, grosse prépa technique. Il a vu ses 2 coachs techniques. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il sorte de l'avion avec le dos en vrac. Messieurs, est-ce qu'on va voir si vous êtes spécialiste de l'USPGA tout de suite? Un quiz. C'est le quiz. Ah, Tout de suite, place à la musique. On veut les buzzers, on va. Voilà. Et on me donne pas le buzzer qui buzz à contre-temps. Là. Donc je les connais vos stratagèmes. Alors, on va faire un test, Benjamin. Ah, c'est bon. Je crois qu'il buzz mieux celui-là. On va parler de quoi? On va parler. Là, on vient de sortir de l'USPGA, donc on va faire un quiz spécial Masters PGA Championship. Voilà. Désormais deuxième majeur de la saison. Exactement. Alors, messieurs, vous êtes prêts? Et on buzz pas. Ah, si, on buzz quand on veut, vous me Bon. saoulez. C'est le principe Et- du buzzer. une réponse par buzz. Alors, messieurs, vous connaissez forcément le trophée Wanamaker, qui est le trophée, un des plus grands trophées de l'histoire du golf en termes de taille, évidemment. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a au-dessus du capuchon? Vous savez, on avait vu Collin Morikawa le faire tomber. Et au-dessus du capuchon, il y a- la petite gravure, enfin il y a quelque chose. Le petit personnage qui est. C'est un golfeur qui est gravé en haut de l'aiguière, enfin qui sert à retirer Ouais. donc la Ouais. soucoupe de la soupière, là, Mhm. qui d'ailleurs pèse 12 kilos, Jean-Philippe. Mais c'est pas la question. C'est pas grave. J'essaye de gagner du temps. Mais il pèse vraiment 12 kilos le trophée. Et donc c'est un personnage qui joue au golf. Non, ça c'est pour la Ryder Cup, ça. Oui, mais je pense on devrait l'adapter à l'USPGA. Arnaud, une idée? Aucune. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Ben, tu as le trophée juste derrière toi. Donc, je te laisse regarder. C'est une grappe de vin. Exactement, une grappe de raisin. C'est une bonne réponse de Benjamin. Non, mais bon. ça va pas, non? C'est- Non, mais oh Bah, Mais c'est un scandale. Non, non, le point n'est pas pas été accordé. assez Il- rapide. Ah bon, le point n'est pas- Alors, est-ce Ah que bon, vous savez pourquoi, J'ai en un fait demi-point, quand même. Bah, rien du tout. ouais. Évidemment, le trophée C'est Wanamaker, derrière toi. c'était un trophée, un grand trophée, mais c'était un trophée qui rendait hommage à un homme d'affaires américain qui possédait Des vignes. qui possédait des grands magasins, et l'emblème des Wanamaker, c'était cette fameuse grappe de raisin. Ouais. Voilà. C'est la famille Wanamaker qui paye le trophée, qui paye aussi la réplique du trophée qu'on offre aux joueurs. Et je crois qu'il y a même une troisième réplique qui n'est gardée qu'un an. Voilà, bref, il y a Voilà. plein de répliques. Est-ce que vous connaissez, Comme un tremblement de terre. est-ce que vous connaissez donc 0-0 toujours Ah, merci. le nombre de victoires sur l'USPGA, le joueur qui détient le plus de nombre de victoires? Oui, c'est Jack Nicklaus et l'autre. Et il y a un autre joueur Et ouais, ils sont américain. deux. Et j'hésite parce que j'hésite entre Sarazen et Hogan. Je vais dire je vais rester sur Ben Hogan, mais je sais pas ça. Non, c'est pas ça. Purée. La main passe. Bah non. Bah si, Enfin, si. Bon, Bah alors, Sam Snead. pas du tout. Sarazen. Non, c'était Nicklaus et Et je sais. Ouais, ouais. L'autre. Il est du Texas. Walter Hagen. Non. c'est une bonne réponse, Walter Hagen. Alors, je propose, Hugo, comme Bah, c'est un demi-point chacun. Comme Benjamin avait- T'as donné la moitié, j'ai donné l'autre moitié. comme Benjamin avec Jack Nicklaus, est-ce qu'on donne un demi-point à chacun? Oui, ça me paraît Hugo faire. Hugo fait la moue. Mais de toute Allez, façon, c'est moi qui pareil. décide, un demi-point chacun. Quelle Comment décision. je me suis oh là trompé là. là-dessus. Alors, évidemment, le tournoi existe depuis très longtemps, mais jusqu'en 1957, quelle était la particularité du PGA Championship? C'est moi, hein. C'est Arnaud. Bah, il se joue en match play. C'est une bonne réponse.
Qui avait gagné en 1957? C'est pas Walter Hagen en tout cas. Non. C'est. Je l'ai su, j'ai déjà oublié. Alors, le nom de famille, c'est un joueur Ah, mais qui t'as vient vraiment de révisé, en gagner plus. sur le livre. T'as vraiment révisé en plus. Mais non, mais on n'entend pas les indices là. Redis. Il y a le nom de famille, c'est un joueur qui vient de gagner sur le livre. Oui, pas Lucas besoin de- Herbert. Pas besoin de- Oui, mais c'est pas Lucas Herbert Oui, qui a gagné en oui, bah, c'est Herbert. 1957. C'est Herbert. Ouais. C'est pas Orville Moody qui a gagné le. Non, c'est pas. Bah, il existe vraiment. Ouais, mais enfin, c'est t'as Alors, révisé c'était- quand même. Comment c'était- t'as eu le poids de 12 kilos en fait? Je viens de c'est réaliser. hyper quoi. connu, tout le monde sait ça, même Hugo il sait. Ah ouais, ça commence à réviser pour les quiz quoi. Alors, c'était Lionel Herbert. Il avait gagné 2-1 sur Don Fitzgerald. Ouais, ça c'est de l'info, ça Voilà. dis donc. Alors, on sait que dans le champ, on retrouve 20 pros de la PGA. La PGA des pros qui sont qualifiés. La Mais- PGA of La America. PGA of America. Mais quelle est la meilleure performance d'un pro? Hugo? Ah, c'est moi en plus. C'est Arnaud qui a Arnaud buzzé en premier. Parce que Ah Ben bah, ne sait c'est pas du tout. quatrième. Quoi? Quatrième. Oui, mais qui c'est qui a fini Ah bah, quatrième? bloc là, Non. machin là. Non, Pas du tout. Pas du tout. Bah non, pas du tout. Bah, la question, c'est quelle est la meilleure place d'un pro PGA? question annulée. Hugo, Bah oui, mais c'est pas ça. Eh. C'est pas quatrième. En plus, non, mais, en Eh, plus, Hugo annule la question. en plus, hein, il se parce fout de ma qu'elle est gueule. mal comme dirait posée. l'autre. Benjamin. j'ai Alors, pas tu l'as de- pas. j'ai C'était pas de alors réponse. troisième, c'était Tommy Bolt en 1971. Ah, Alors Tommy Bolt, Un joueur qui était connu pour ses colères légendaires sur le parcours. et qui là. était avant un ancien joueur pro qui était devenu qui après est devenu Très très bon joueur. voilà, qui Et était devenu En fait, Ben, il connaît toutes les réponses, mais il n'y a aucune question en fait. et après on peut noter la 4. Alors après c'est vrai qu'Arnaud avait un peu bon parce que c'était la 4e place de Tommy Jimmy White en 1969. Voilà. Et Blocky là, il a Un pas bloc fait qui quatrième. il a terminé 15e. Ah bon? Ouais, il Et avait qui créé- s'est craqué le qualifié dernier tour. encore, qui est encore Qui est qualifié. encore pour cette qualifié. année. Il avait fait, on rappelle, un trou en 1 le dernier tour avec 15e, pas mieux. Avec il a- Rory. avec Rory. Et il fait son trou en 1. Il est pro à Bandon Dunes maintenant. Ah ouais. Mhm. Il a l'air- Le mec a bûché, mais pas les bonnes questions. C'est. Alors justement, on De est quoi dans ça le tient une dans les carrière. PGA Championship. Quelle est la meilleure performance d'un Français à l'USPGA? Oui. C'est facile. Bah, joueurs français, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup tant que ça qui l'ont joué, qui ont passé le cut. Jean-Van Devel, Thomas Levé. J'hésite entre Grégory Bourdi Grégory Bourdi aussi. Alex Lévy, non, avait a passé le cut. Ouais. Mais Ouais. qui est le meilleur résultat d'un Français? Il arrête pas d'y aller du temps. Mais hein. non, mais je Et en vais plus, la donner ma en réponse. plus, Ben, petit indice. Mais non, il n'y C'est a aucun Vic- indice. C'est Victor Dubuisson, on y était, Jean-Philippe, tous les Exactement. deux. C'était en 2014, il a terminé 9e ou 7e. Ouais, 7e, moi je dis. 7e. Et en fait, le truc drôle, c'est qu'il avait joué à peine 9 trous de Rocco. Il avait laissé Tom Elling Et il fait pareil au British. Il fait pareil au même année, British. quoi. faire les Rocco à sa place. Donc Hallucinant. c'est une bonne réponse, Benjamin, et c'était sur le parcours en 2014 de. Ah bah, c'est là où Rory s'impose dans la pénombre. Valhalla. Exactement. Ouais, mais Parcours enfin, de c'est un peu Valhalla. facile, il y était quoi. Bah oui, mais oui, la Ah, je bonne vais pas réponse. m'en excuser non plus. Alors dernière question, messieurs, parce que je sens que vous êtes bouillants. Et qui mène? On en est où au niveau score? Bah, je mène largement. Non, on est égalité, ça va, c'est la première fois que tu réponds bien. Alors, en 2015, donc l'année d'après, sur le parcours de Wixing Straits, Jason Day remporte le tournoi, mais avec quelle particularité? Bah, il avait fait un malaise. Il avait, Non, mais oui, il ça avait fait un d'accord. malaise. On avait Ouais. dû interrompre le jeu. C'était pendant le 3e tour. Ouais, je mais ça, crois. c'était pas la réponse que Oui, j'attendais. non, mais j'en ai d'autres. Hein. Non, mais attends, c'était juste une petite parenthèse. Donc tu voulais la particularité Voilà. de sa hectare. Ça a été le premier joueur à faire. Non, mais arrête de donner des indices, c'est pas possible ça. Alors, tu sais ou tu sais pas? Mais bien sûr que je sais. J'attends que tu finisses ta phrase. Tu finis. Bah, non, Ok. la main passe. non, Allez, non, bah, mais Arnaud, je est-ce que peux Arnaud, tu finir sais- ma phrase. tu sais- Alors vas-y, finis ta finis ta phrase, phrase. Bah, la grande particularité, c'est que c'était la nouvelle date de Ah. l'USPGA qui ne se jouait plus au mois d'août. Pas du tout. Ça jouait toujours au mois d'août. Et Jason Day 8 coups d'avance. a gagné. Non, alors il a pas gagné avec il a gagné avec 8 coups d'avance, mais il a surtout c'était le premier joueur en majeur à faire à scorer -20 sur 4 tours. Voilà. Est-ce que vous voulez une dernière question? Oui, Allez, pour vous se départager. ouais. Et puis vu tout ce qu'il a bossé, le pauvre. Alors, question pour, on va dire que c'est la question en or. Est-ce que c'est la question en or, Hugo? Oui, c'est Ah oui, on est égalité, C'est on le est golden égalité. score là. Vous pouvez me parler autrement, hein, c'est désagréable. Alors, quel parcours a reçu le plus de fois le PGA Championship? J'en sais rien du tout. 5, Pop, 4. pop, pop. 3, 2, 1, la main passe. C'est un parcours du New Jersey. Non, Pas du tout.
C'était pas dans le New Jersey? De toute façon, quasiment tous les Tu sais ou tu USPG sais pas? sont joués qu'au test. La réponse était Southern Hills Golf Club, Country là Club, où Woods s'impose, fait la couve en du 2007. champion des champions Et, d'équipe. et dernière Où il fois. pointe du doigt le trou quand il rentre. Pas c'était du pas- tout, c'était pas du tout ça. C'était pas à Southern Hills? En 2007. Pour moi, ça c'est va encore peut-être falloir arrêter ce quiz pour parce moi- qu'on devient ridicule aux yeux du monde entier. Là. Ah, t'as peut-être raison. Ouais. Et la dernière fois, Sacré champion avait titré l'équipe. Et la dernière fois, on se souvient, c'était en. Mais non, ça c'était en 2000. C'était en 2000, ça. Bref. Et alors Et donc la dernière fois, C'est là c'était qu'il Justin- c'est là qu'il est parle sacré de champion des 2007, hein, champions. c'est Justin Thomas, oui, parce que le Southern Hills, c'était en 2007 que le USPGA s'est déroulé là. Et pas avant? Et pas en 2000 Non, il y a eu 1970, 82, 94, 2007 et 2022 quand on Justin va Thomas. faire revenir Sebodou quand d'urgence. pour les- quand Justin Thomas s'impose pour. Sur, Voilà. Ouais, et comme je dis toujours, je suis le vainqueur moral. Parce que vu ce qu'il a bûché, honnêtement, match nul. Mais non, ça en s'appelle avoir égalité, des en tout cas, connaissances. et en tout cas, on a bien rigolé. Allez, messieurs, sans transition, je vous propose tout de suite de parler DP World Tour et de parler de cette belle 3e place de notre nouveau chouchou. de Yann Guilamundegui, Bon, ça fait évidemment. longtemps que c'est notre chouchou. Ouais, c'est Quelques années, là. Ouais, mais là, il a vraiment. avec Hugo quand On va pas même. dire que là, il est vraiment notre chouchou, Cousso, mais Cousso. pas du tout. Mais bah voilà, Yann Guilamundegui qui avait bien débuté à Maurice en terminant en 9e. Voilà, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a fait une 15e place, il me semble aussi. Toi aussi, t'as le bûché, lot. dis donc. Ouais, non. Et voilà, et la 3e place pour Yann Guilamundegui. Je vous propose d'écouter tout de suite ses réactions. On l'a eu, il nous a envoyé quelques sons et on le remercie. Alors, ce qui m'a plu dans mon jeu, à peu près tout, honnêtement, c'était incroyable. J'ai fait une semaine plutôt très complète. Mais je dirais ce qui m'a le plus plu, c'était mon chipping. On a beaucoup bossé avec René au chipping en début de semaine et j'ai chippé très très bien durant tout le tournoi, donc c'était cool. Et ce qui m'a un peu moins plu, c'était le putting parce que j'ai laissé trop de points sur les greens à faire des 3 putts où j'aurais pu facilement les éviter, 2-3 petits ratés, donc c'est ça. Avoir les proches, c'était trop bien parce que ça amène de la force, du soutien, et de vivre ça avec eux, c'est trop bien parce que même quand ça va pas et quand il y a des moments de down, c'est les premiers à être là, que ce soit ma famille ou mes potes, à discuter avec moi et à être toujours derrière moi, à toujours me soutenir. Donc non, c'est un peu leur rendre la monnaie de la pièce, je dirais, en leur donnant une belle 3e place sur ce tournoi, et c'était vraiment des grosses émotions. Contrôle des émotions, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation sur un DP World Tour, mais je l'ai plutôt très bien géré. Et où je suis vraiment content, c'est que j'ai fini fort, tu vois, en finissant 4 birdies sur les 5 derniers. Donc ça, c'est cool. Mais non, franchement, juste pas changer, m'engager dans les shots et respecter les décisions, quoi. Bah oui, ça peut être un déclic après. C'est une étape, mais moi, mon objectif, c'est juste de continuer à performer comme ça. Mais pour performer, il faut faire des semaines complètes et c'est aussi un de mes plus grands objectifs de faire des semaines complètes toute l'année. Essayer de, quand ça va pas, sauver les meubles et quand ça va, en profiter. Mais non, franchement, c'était top. Brave, ils sont -28, c'est lunaire. Il nous a roulé dessus complètement. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Enfin, j'ai pas les mots. C'est un truc de fou parce que franchement, le dernier tour, c'était pas facile et il a réussi à faire -9 en dernière partie. Donc, franchement, c'est un truc de fou. Alors, Voilà, messieurs, Yann Guilamundegui, évidemment, important pour la confiance, important pour évidemment marquer des points et se remettre dans les clous pour viser plus haut. Ouais, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Et voilà, c'est un super joueur, c'est un super garçon. Donc ça fait plaisir de le voir tout en haut, même si c'est que la 3e place pour l'instant. Que la 3e place, c'est un bon Oui, début. oui, c'est un mais peu en on puissance, peut quoi. penser qu'à son âge, il va Oui, faire mieux. Quoi. Je pense que ce que veut dire Arnaud, je pense à ta place là. Merci. C'est qu'on n'avait aucun doute sur le fait que Oyan allait faire des top 10 sur le circuit et sur le circuit européen. Et moi, c'est pareil, je l'attends 2-3 niveaux au-dessus. Et maintenant, est-ce qu'il en a la capacité? Est-ce qu'il y a les heures de travail? Est-ce qu'il y a la rigueur à côté? Est-ce qu'il en a vraiment envie? Ça, on va le savoir avec les années, mais ça donne
hyper envie, d'ailleurs, s'il nous écoute, Oyan, on a hyper envie d'aller le suivre une semaine entière, allez 2-3 jours chez lui. Il est au courant. semaine hein. en Il deux. le Non, non, sait. mais allez voir, allez rencontrer ses coachs, tous ses coachs, son coach physique, son coach technique, et voir quelle est sa routine de boulot. Parce que quand on se promène un peu sur les tournois majeurs, les tournois de très très haut niveau, on voit des robots golfeurs maintenant, on voit des mecs taillés, vous voyez, taillés en V, qui sont pas là pour rigoler et tout. Et on se demande. Yann, tu veux dire que ça fait un peu trop laisse-moi insouciant finir. C'est parce que oui, moi j'ai envie de voir ce qu'un personnage comme Oyan, hyper frais, avec ce super swing, cette allure, ce client parfait pour les médias, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire quelque chose au plus haut niveau? Est-ce qu'il y a toute l'éthique derrière, comme disaient les Américains, là, le work ethic derrière? Quel moyen il met en place pour arriver au niveau top 20 mondial, au niveau le joueur suédois Ludvig Aberg ou des joueurs comme ça, quoi. Et est-ce qu'un joueur comme Oyan peut se faire sa place au milieu des robots golfeurs? Voilà, c'est ce que je me demande et j'ai hâte qu'on aille le voir. T'as pas de doute. Tu te poses J'ai juste des aucun doute, questions. j'adore. On l'a découvert sur le Alps Tour à 16 ans et on a qu'une envie, c'est que ce type de golfeur émerge. Hein. On le voit avec ses bouclettes, on voit avec son swing à 120 mph. Son frère au sac aussi, le côté famille aussi. Oui, bon, ça, on va MPH, dire, on peut traduire. miles per hour. Enfin, il swing vite, il swing bien, il est capable de bien putter, il est très sympa. Puis il est exubérant aussi. Voilà, c'est un super client, c'est une bonne pub pour le golf. Et j'ai envie de voir si ce type de personnage peut encore émerger au très haut niveau d'ici. Parce que 5 ans. c'est le genre de personnage qu'on n'a plus forcément. J'ai l'impression qu'on qu'il y en voit a- plus il y en forcément. a plus. J'ai l'impression que j'ai regardé les joueurs taper des balles pendant une bonne heure et demie à Augusta, un des 7 jours où j'y étais. Et maintenant, je dis pas que tous les joueurs sont taillés en V, mais pas loin. Il n'y a plus la place pour, comme avant, on va dire, un peu le smile, côté décontracté, même si une fois que Yann plante le tee en compète, le regard change. Mais voilà, j'ai envie de voir si ce type de personnage très sud-ouest peut encore cartonner. Et Très j'espère. sud-ouest, tu réagis pas Arnaud sur le très sud-ouest. Non, c'est vrai qu'on l'adore, Oyan, il est très attachant, comme Hugo. Il est beaucoup plus jeune qu'Hugo, et c'est vrai qu'on a envie de voir jusqu'où il va aller, jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il y a un petit côté Mike Lorenzo Vera de ses débuts J'étais en train de regarder, je voyais plus. Oui, alors on peut le comparer à Ouais, Mike parce qu'ils viennent à Victor, peu près. Victor aussi un peu, c'est Victor à sa Dubuisson façon, quoi. Il vit le golf à sa façon, et voilà, on va Ils viennent du voir jusqu'où sud-ouest, ça tous les l'emmène, deux. quoi. Et non, je pensais un peu à Rory aussi. C'est vrai qu'il a 21 ans, Yann, c'est ça? Ça, c'est les bouclettes, ça. Ouais, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces petites joues et tout qu'on voyait chez Rory jusqu'à ce qu'il se mette à fond à la préparation physique, à la diète, pour devenir le robot golfeur qu'il est devenu avec cette musculature et cette. On parlait Tu parles de fraîcheur, mais il y a eu Martin Couvra l'année dernière aussi qui était un peu. voilà. bouclette. Non, niveau bouclette, niveau sourire, niveau. Je suis content d'être là sur le parcours et on voit que sa victoire l'a un peu, Ouais, mais un peu j'ai envie de rattrapé, dire, quoi. Martin, il est passé par la Fédé, voilà, et on l'avait mis en coupe de Pas le journal même du golf. moule. Hein, ouais. Voilà, on l'avait mis en coupe de journal du golf, il était à la salle, on sait voilà qu'il a bénéficié de tout ce qu'a fait la Fédé. Oyan, il est passé un peu quand même un peu plus sur le côté, quoi, Puis Oyan, il y a à sa façon. Il y a cette histoire aussi, on en parle à chaque podcast, qui est assez intéressante. On a toujours entre guillemets des belles histoires. Il a eu des Problème de santé, des problème de cœur. graves problèmes de santé, des problèmes de cœur quand il était jeune. Il s'en est remis et il arrive déjà à être sur le DP World Tour et à très bien performer. Donc ça, c'est aussi une belle histoire. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse pas mal à lui, à sa passion pour le motocross. Je crois qu'il aime Parce la qu'il chasse casse les codes aussi un peu. Donc, voilà, ça change du robot golfeur. Et son coach aussi, René Dario Merlou, qui n'a plus qu'un seul élève qui est Oyan, même il n'enseigne plus à personne. C'est un des meilleurs coachs français de l'histoire, René, mais il était plutôt à la retraite. Il reprend du boulot avec Oyan. Voilà, il y a tout pour en faire une success story avec Oyan. Il faut maintenant qu'il continue, comme il le dit lui-même. Mais on sent que plus il va haut, plus il a envie d'aller haut. Donc voilà, encore une fois, comme je dis toujours, vivement la suite. Messieurs, un petit mot sur le vainqueur quand même, moins 28. La tôle qu'il il a mis non, à mais tout c'est- le monde. il le dit, hein, Yann, il nous a roulé dessus, quoi. Non, mais surtout, Sud-africain. le Tour européen a pris l'antenne une heure avant. On le voyait au practice et tout, et on se disait, alors il a tout de la tête du mec qui va craquer, quoi, qui a 5 coups d'avance. Et puis non seulement il a pas craqué, mais il a humilié. Enfin, je sais pas si on peut parler d'humiliation, mais enfin c'est. Bah, les joueurs le disent. c'est quand dingue, même, hein. quoi. Il nous a roulé dessus. Mais parce que c'est ça qui est de fabuleux à ce sport, c'est qu'il vient pas de nulle part. Enfin, lui, il a pas 20 ans, il avait déjà joué un peu sur le Tour européen, il avait jamais fait de grands résultats, et puis tout d'un coup, on sait pas ce qui se passe, et voilà, ce jeu
Alors, et là aussi, qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce qu'il va s'installer parmi les meilleurs du monde ou Parce que alors là, est-ce le qu'il plus va dur, c'est de faire juste une confirmer, parce semaine? qu'il va Ouais. être attendu Ouais, sur ouais. les autres tournois. On va le voir. Ah, bah, toi, tu as fait moins peut-être 28. le Scheffler sud-africain. Une fois que le ketchup vient. Non, 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 parce qu'encore une fois, Scheffler, il venait pas de nulle part, quoi. Alors que lui, il arrive quand même un peu de. Je crois que c'est Brooks Koepka qui avait fait un score équivalent sur le Challenge Tour à l'époque. C'était sur le Challenge Tour, Open de Tenerife, il me semble, sur ce parcours Ouais, de La les gens- Gomera avec. Oui, où tout le monde jouait des faits voilà. au départ. Lui, il attaquait les par 4 en 1. Il jouait un autre parcours. Et ça a été le cas cette semaine avec le joueur sud-africain. Non, mais le Kopka, je me souviens de Mike, justement, Lorenzo, qui m'avait dit à Saint-Omer, lui, il sera numéro 1 mondial un jour. Celui qu'on a vu ce week-end, enfin, personne ne l'avait vu venir et ne lui avait prédit un grand avenir. Donc, c'est dingue. C'est dingue. Ce sport est dingue pour ça. Et voilà, est-ce qu'il va faire 5 biscuits de suite derrière ou est-ce qu'il va confirmer? On attend de voir. Allez, messieurs, tout de suite, je vous propose de passer à l'actualité du golf féminin et notamment ses qualifs de l'US Open. Évidemment, Agathe nous en avait parlé la semaine dernière à l'issue du MCB Ladies Classic. Ça s'est pas très bien passé pour Agathe Lenné. Mais on a une Française qui a réussi à se qualifier. C'est Loïs Lowe. Arnaud, toi, tu la connais bien parce que Loïs Lowe, elle vient de Fontainebleau. Elle est C'est Bellefontaine. une Bellefontaine, exactement. Et tu dois être hyper content. Bah ouais, c'est top. Mais tout le club est content. Voilà, le WhatsApp du club chauffe depuis hier soir ou depuis aujourd'hui. Et justement, on a réussi à la joindre, Loïs Lowe. Et on l'a tout de suite avec nous. Bonjour Loïs. Bonjour. Alors Loïs, bravo déjà pour cette belle qualification à l'US Open. Déjà, racontez-nous un peu cette journée, ces 36 trous. Ça a dû être compliqué, difficile, et en plus, vous gagnez en play-off, votre place. Oui, déjà merci beaucoup. Oui, ça a été très long, 36 trous et en plus, un délai d'1 heure le matin à cause du gel et donc c'était vraiment un marathon physique et mental, mais j'ai vraiment réussi à tenir, à bien jouer et à rester patiente dans le vent et dans le froid. Le matin, j'ai vraiment très bien joué, mon jeu, il était très solide et j'ai fait pas mal de birdies et puis quand j'ai vu que j'étais, 1re après le 1er tour, je me suis dit: «Bon, la même chose, 2e tour, à l'attaque et puis, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave». Mais au moins j'aurais donné, tout mon possible. On voit sur cette image Loïs Tiger sur votre sac. C'était des images qu'on avait tournées à l'occasion du Lacoste Ladies Open de France à Deauville. Voilà, tu nous disais à l'attaque, comme Tiger Woods finalement. Ouais. Oui, beh, surtout là, c'est vraiment que 36 trous. Je n'ai pas 3 tours et puis, bah, c'est 2 places pour, 80 joueuses. Donc, c'est pas forcément la même, stratégie et approche mentale et donc, la veille, on en a parlé avec mon coach, mon papa et il m'a demandé, «Quelle est ta stratégie pour cette journée?» et je lui ai dit: «Il faut tout attaquer. Les par 5 qui sont, touchables en 2, on attaque, on joue pas mollo et à 100%. Arnaud. Loïs, donc tu passes en play-off. Raconte-nous ce play-off à 3 avec deux Anglaises. Qui a joué en premier sur le titre départ? Donc on arrive sur le départ et on tire au sort pour savoir qui joue en premier et je joue en dernière. Les 2 premières filles ont tapé un coup, elles ont raté le green à droite dans le rough avec un chip pas facile et vient mon tour et là je me suis dit: «Bon, tu prends juste le green et ça doit le faire» et je fais un coup parfait, un petit peu en draw, il y avait 150 mètres, j'avais un fer 6 et je me mets à 4 mètres Gros avantage de jouer et de coup ensuite de les jouer 2 en filles, derrière. elles arrivent. Pardon? J'ai dit gros avantage de jouer après Quand les autres ont raté, quoi. quand les autres ont raté. Oui, parce que oui, alors j'aurais dit plutôt l'inverse, c'est un avantage de jouer en premier, comme ça tu mets un peu la pression aux 2 autres joueuses. Mais là, dans mon cas, c'était plutôt un avantage de jouer derrière, parce que je savais un peu ce qu'il fallait faire et mmh et voilà quoi. Et puis après, les 2 filles ont failli boiter toutes les 2 leurs chips. J'ai eu une petite goutte de sueur et puis après elles ont fait alors une a fait par et une a fait bogey. Il fallait que je rentre 4 mètres. Descente droite-gauche
et elle est rentrée. Ouais, et surtout, direction l'US Open, premier majeur. Bah, tout simplement, qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir participer à un tournoi comme ça? Oui, oui, je disais, bah, c'est juste énorme ce qui m'arrive parce que j'ai toujours voulu jouer sur LPG et faire ma première apparition dans un majeur. Donc ouais, j'ai eu du mal à réaliser hier et là, je me réveille déjà avec, beaucoup d'émotions, mais très hâte, très excitée de jouer, sur le sol américain, au LPG et rejoindre Céline Boutier. Ouais, et surtout, vous avez, on le rappelle, hein, vous avez fait une fac Tu la américaine. vois ou tu la tutoies alors? J'ai dit vous? Ouais, ouais. C'était important de me couper pour ça, Bah, Arnaud, je sais pas, c'était- Vous bah, pouvez me tutoyer. faut être cohérent. apparemment, c'était important. Euh, non, mais donc du coup, tu as joué à la fac à TCU. Est-ce que tu connais ce parcours de Riviera ou pas du tout? Alors je le connais de nom. On a vu tellement, j'ai vu tellement de photos et de vidéos, bien sûr que je connais, mais j'ai jamais joué, non. C'est un rêve, d'y mettre les pieds. C'est un rêve, mais c'est l'US Open aussi. On sait que c'est le tournoi le plus et le parcours le plus dur de la saison, Loïs. Oui, oui, tout à fait. Mais ça rajoute, de la nervosité, mais de la bonne nervosité. Ce genre de setup US Open, donc avec du rough autour des greens, enfin du rough partout, hyper Ouais, pénalisant, je pense que ça va être dingue. ouais, c'est quelque chose qui te plaît, qui convient à ton jeu, où on doit faire le moins de fautes possible? Je pense qu'il va falloir être très régulière sur les coups. Alors, avoir une bonne longueur. Niveau longueur, je suis plutôt bonne, c'est une de mes forces et je pense que rester quand même droite, ça va être, clé. Et puis en plus, bah voilà, je pense que déjà cette qualif avec ton papa au sac, est-ce qu'il va être aussi au Oui, sac pour l'US Open? Euh, oui. Oui, oui, c'est prévu là, on commence à planifier le voyage. J'espère que ma famille pourra m'accompagner pour, me soutenir mais oui, mon papa, il sera toujours sur mon sac et c'est aussi, une première pour lui. Hem, il a été joueur, sur le Challenge Tour, mais il a jamais fait de majeur donc qu'il soit là avec moi pour mon premier majeur, très, très spécial. ouais, et puis on a l'impression que c'est aussi quand même tu l'avais dit, c'est ton coach, ton caddie, c'est une pièce maîtresse, on va dire, de ta performance et aussi de cette qualification. Oui, tout à fait, ouais, il c'est mon coach, mon agent, mon manager, c'est tout. C'est pas parfois un peu compliqué, justement? Non, 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 du tout. On a une très, très bonne relation. On arrive à séparer, père-fille et coach, joueur. On s'entend très bien sur le parcours. Il me connaît par cœur et c'est vraiment un plaisir de partager des parcours avec lui. C'est vraiment un jeu d'équipe. Alors, pour dernière question, évidemment, il va y avoir cette US Open, mais la suite de la saison, ça s'annonce comment? Tu as gagné sur le Sunshine Tour au mois de mars. C'est ça. Voilà, c'est quoi la suite de l'année? Est-ce que tu auras quand même des invites sur le Ladies European Tour ou tu vas jouer le Sunshine? Alors du coup, il y a plus de tournoi sur le Sunshine, mais grâce à ma victoire au Jabra, j'ai eu 3 invitations pour les 3 derniers tournois du LET et après l'Open de France, il y a le reshuffle, donc j'espère avoir marqué assez de points pour, pouvoir rentrer dans les tournois de l'été sur le Ladies European Tour. Donc voilà, mon but, c'est vraiment de jouer le plus possible sur la première division et qui sait, si jamais je fais une bonne, performance à l'US Open, ça se trouve, je pourrais encore jouer aux États-Unis. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, Loïs. Merci beaucoup et bon courage, évidemment, pour cette US Du Open. coup, On va tu la suivre. revois. Oui, bah là, je la revois. Quelle émotion. C'est de l'émotion. En tout cas, bravo, Bravo, Loïs. Loïs. Merci beaucoup, merci à vous. Et à bientôt. Tout Fontainebleau est fier de toi, Loïs. Oui, c'est gentil. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt.
Voilà, messieurs, une Française de plus qu'on va suivre, évidemment. Un destin à la Greg Avray, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, hein, Greg Avray, c'était en quelle année on m'en souvient C'était plus. en- On se souvient plus. US Open 2010, c'était qualifié sur le dernier putt et il était passé par le play. C'est Jeff Luquin qui était passé Oui, par le Jeff playoff Luquin. et Greg Avray n'a pas eu besoin du playoff pendant la On qualif se et souvient. on connaît l'histoire, il est fini deuxième alors qu'il était 360e mondial. Bon, Mais, c'est pas tout à fait le même cas de Loïs qui est une jeune prouette, mais pourquoi pas un destin à la Cendrillon, ouais, comme on avait dit à l'époque. Et on se souvient de On ces avait dit à la images. Cendrillon pour. Oui, la presse américaine, c'était Ah oui. Cinderella Greg et ils avaient titré. On se souvient de cette image de Jeff Luquin sautant dans les bras de Greg Avray, justement, quand il rentre un putt, je Ouais. crois, au moins 4-5 mètres. Ouais, même ouais, plus, pour faire basculer le playoff en sa faveur et se jeter sur Greg Avray d'ailleurs qui assistait à la scène. Exactement. Tu le disais, Arnaud, évidemment, tout le club de Fontainebleau est fier de Loïs Lowe. Tout le club la suit depuis un moment, d'ailleurs, cette joueuse. Ouais, ben écoute, c'est une belle Yfontine. On est très fiers de l'avoir avec nous. Elle est aussi sympathique, son père aussi, donc c'est toujours un plaisir de la. Il enseigne à Marivaux, c'est ça? Il enseigne à Marivaux et il vient s'occuper des jeunes lors des stages à la Toussaint, par exemple. Sam, voilà, c'est un vrai plaisir de le voir, de l'avoir avec nous. Et Loïs aussi. Elle avait fait, je le disais, sa dernière compète amateur, je crois, avant de passer pro. On avait joué ensemble. Voilà. C'était la Mouchi? Non, si tu veux tout savoir, c'est le Gymkhana à Fontainebleau. Quand on joue le parcours dans tous les sens, c'est très génial, ça. c'est très drôle. Rien à voir avec le Gymkhana à l'île Maurice, non? Non, rien à voir avec le Gymkhana et Maurice. Voilà, messieurs, en tout cas, on souhaite bonne chance à Loïs Lowe. Benjamin, c'est l'instant promo. Justement, c'est moi maintenant. j'ai envie de tout savoir sur le nouveau numéro de Sweet Spot qui va débarquer dans très peu de temps. Qui est sorti il y a déjà 10 jours en fait. Non, mais le prochain. le Ah prochain. oui, le prochain, c'est de l'auto-promo. prochain. Je vais pas te demander. Moi, je vais pas vendre la peau de l'ours, on sait jamais si les invités sont dispo ou pas, mais on pourrait aller du côté de Rouen. Non. Si, Oh, non. pas le droit. De toute façon, Sweet Est-ce qu'il y Spot, aura Stéphane ou pas? c'est non que avec mes amis ou des gens qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Non, on va aller voir un ancien joueur de multiple champion de France, un Des joueur Dragons québécois de hockey, un joueur des Dragons de Rouen, multiple champion de France, même champion d'Europe, Marc-André. Champion d'Europe, la Tinel. petite Coupe La d'Europe. petite Coupe d'Europe, Ouais, la soyons Continental précis quand Cup. même. Voilà, on va aller le voir du côté de Rouen. Si tout va bien, ce sera le prochain épisode de Sweet Spot. On parlera un petit peu de son matos, mais beaucoup de sa passion du golf. On va essayer de décortiquer son swing de hockeyeur qui est assez particulier, qui est propre aux joueurs de hockey. Ça monte court et ça tape fort. Mais en tout cas, du côté de la belle province, ils adorent le hockey et j'espère que ça va se concrétiser avec donc Marc-André Tinel, qui est donc ancien joueur et désormais manager des Dragons de Rouen. Un peu de Nicolas Colsart aussi dans le prochain numéro. Oui, de Sweet là, Spot. c'est toi qui vas nous en parler, JP, c'est toi qui as tourné la séquence. donc, J'ai tourné la séquence. J'aimerais bien que tu la montes d'ailleurs, oui, pour qu'on puisse la voir. Je crois avant même la création de la rubrique All Time. Donc Nicolas Colsart qui va nous parler évidemment ces clubs mythiques, on va dire, dans son sac. Voilà, Nicolas qui. Un petit spoiler, lequel il a mis par exemple? Alors là, je m'en souviens plus du tout. Il en a mis un paquet parce Ouais. que il sera dans le prochain numéro de Journal du Golf et il a un paquet de clubs En couve, même, non préférés. Il sera en couve aussi. Ouais, avec un long entretien on a eu la chance d'avoir. Il va jouer son dernier tournoi lors du Soudal. Soudal. Au Soudal. Il n'a pas joué, il va le jouer. Oui, il va le jouer au Soudal au mois de dans 2 La semaines. semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Voilà. D'ailleurs, vous retrouverez l'interview. 505e tournoi. Un extrait de l'interview dans le prochain épisode Tour européen, bien sûr. de Swing. Voilà, messieurs, il y a eu aussi du nouveau cette semaine, du nouveau dans la formation de Jean-Pascal Lacoste. Benjamin, tu le sais, il veut devenir pro enseignant, Jean-Pascal, et donc on l'a suivi. Là, ça y est, la théorie qui s'est terminée. Il a passé l'Open. Il a passé ces Donc, fameuses les épreuves pratiques, là, les putts d'1,50 m. C'est quoi? C'est faire 3 sur 4 à 1,20 m? Je sais pas, apparemment, c'est Alors, bien tu veux- stressant en tout cas. Tu veux savoir Les ce que chips c'est aussi. Tu veux savoir ce que c'est Il va tout de suite nous en parler, notamment de cette fameuse épreuve où il tire au sort 2 épreuves dans une grande malle avec des papiers. C'est Koh-Lanta, Voilà, quoi. Exactement, on l'écoute. Et ensuite de ça, pour les Open, il faut tirer 2 épreuves dans un panier au hasard. J'ai pioché pitch and run et coup punché. Alors, le coup punché, donc toujours avec 90 km/h de vent de face. Le coup punché, c'est on a 10 balles qu'on doit taper avec un fer 8 et on doit en mettre 6 qui passent sous un drapeau à un filet qui est à 1,60 m. On est à 4 mètres du filet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc un fer 8, c'est mon fer 8 là, le 9. Sans pression. Alors là, j'en ai pas. Donc, admettons, j'ai un coup punché là, j'ai mon fer 8. Je n'ai pas mis mon gant, on va essayer sans le gant. J'ai un drapeau qui est à 4 mètres à 1,60 m de haut.
et je dois le mettre dans une zone à 80 mètres définie. Donc là, je ne sais pas où il y a 80 mètres, on va dire que c'est un peu avant le drapeau, blanc. Voyons, pas que je me trouve. Là, elle est passée sous le filet. Ouais, nickel. Et en fait, c'est ça. Et il faut en réussir 6 sur 10. Donc ça, c'était le coup punché. Et derrière, j'ai eu le pitch and run. Le pitch and run, on doit mettre 6 balles sur 10 avec un club inférieur à 48 degrés. Donc j'ai pris un pitch. Et donc le pitch and run, c'est une balle qui a autant de vol que de roule. Et donc on est à 40 mètres d'une cible, donc d'un drapeau où on a une zone de 2 mètres. Et il faut mettre 6 balles sur 10 dans la zone. Exactement. Quand j'ai fini, par exemple, ce shot, par exemple, pour le coup punché, à la fin du coup punché, on m'a dit « Ok, Jean-Pascal, pourquoi ta balle ne se lève pas ?» Donc, la hauteur, ce qui en résulte, c'est le dynamic loft et l'angle d'attaque et la posture. Donc, un appui pour faire une balle qui va partir basse. On va faire un appui jambe avant avec une balle un peu plus sur le pied droit. Donc, le dynamic loft et l'angle d'attaque, on va avoir un club qui descend comme ça à l'impact, d'accord? Donc, forcément, la balle, elle ne va pas se lever. Par contre, si j'avais une posture avec une balle plus à gauche, ma balle se lèverait plus facilement parce que ça fait un arc comme ça. On est d'accord? Donc ça, il faut l'expliquer. Donc, on se met comme ça, on explique, tac, et votre balle, elle part basse, et tac, et elle fait le job. C'était facile, ça. Hein? Je ne faisais pas autant de mal un jour des Open Pro. La seule épreuve où j'ai eu très peur, c'était le pitch and run. C'est-à-dire que j'avais 5 balles dans la zone et je me suis retrouvé exactement comme ça. Donc c'était ma dernière balle là. Et il y a l'instructeur qui est là-bas. C'est les instructeurs parce qu'on a des fiches à présenter pour la jeunesse et sport, carte d'identité, c'est hyper carré. Et je dis, je suis à combien? 5 balles, monsieur Lacoste, c'est votre dernier essai. Et là, c'était le putt de Rory à Augusta l'année dernière. Moi, comme ça. Et j'ai dit, bon, JP, prends tes fondamentaux, posture, tac, vip, alignement, tac, j'ai fait, et bim, elle est rentrée nickel. C'est la seule épreuve où j'ai vraiment eu peur de la rater. Et toutes les autres étaient nickel, et en plus, j'ai bien expliqué. Donc, ça s'est plutôt bien passé, quoi. C'était vraiment cool. Voilà, évidemment, un épisode à retrouver en intégralité sur C'était Journal. pas l'intégralité là? Ah ben non, il y a tout le suivi. Après tu le vois pas, mais il donne un cours. On le voit donner un cours à un cobaye. Non, c'est génial. Mais Parce est-ce que que- ça fera comme Apocalypse Now, le Redux, là, la version longue, 3 heures Alors, on va faire à la uncut. fin, tu as raison de le signaler, Benjamin, parce qu'à la fin, quand on aura fini, jusqu'à la remise des Il y aura un diplômes, DVD. on va faire un DVD. Il y aura une soirée spéciale, pas entendu comme ce Paton. J'ai pas- Et on va faire un long format, voilà, avec les director's cut. Voilà. Avec des bloopers et tout. Ouais, bah, si tu veux. Donc voilà, évidemment, on retrouve en intégralité sur Journal du Golf TV, et également sur l'équipe.fr et sur Journal du Golf. On retrouve tous les replays. de .fr, Journal du et Golf. on va aller le suivre très vite pour justement aller le voir à Biarritz-le-Phare où tous les mercredis, il est à l'école de golf, il manage l'école de golf de Biarritz. C'était peut-être pas tous les mercredis d'ailleurs. Mais Ils doivent bien se marrer, les gamins. Avec Ah bah, lui. Ça je va être pense, chouette d'avoir JP Lacoste comme moniteur. moi j'aimerais bien l'avoir comme coach, hein, mais bon. Faut payer. C'est pas du tout ça. Mais non, mais c'est un peu loin. C'est un petit peu loin. Ça peut te permettre de progresser. Ah oui, et d'ailleurs, Hugo me fait un signe de la tête avec des gros yeux disant que c'est aussi disponible sur YouTube. Et oui, la chaîne YouTube On est de de Journal du retour Golf sur qu'on a YouTube. relancé, évidemment. D'ailleurs, on peut retrouver les épisodes de Sweet Spot. Le précédent numéro avec un Ça a ancien. fait un carton, je crois d'ailleurs. J'irai pas jusque-là parce que ça vient de sortir, mais le précédent numéro, le numéro de mai, où on accueille Jonas, qui est un ancien handballeur pro à Créteil, tous ces grands clubs-là, Vernon, Le Tremblay. Handballeur pro qui a ouvert une boutique de golf, d'ailleurs. Donc c'est une belle histoire qu'on raconte dans Sweet Spot avec l'autre invité qui fait son retour, Romain, le batteur de Superbus. Romain Noël. Non, c'est Romain, c'est tout court, Romain. en fait. Romain Noël, Alors, c'est un surnom. est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Bon, allez, on va le dire quand même. On va... C'est des choses sur ta vie privée. Non, pas du tout. On va sortir là dans cette semaine ou la semaine prochaine la deuxième partie de notre road trip au Japon. On était à Tokyo pour le premier épisode et là on va aller du côté du parcours. On a un parcours de folie.
Kawana. Ça te dit quelque chose, Benjamin? Parce que toi, je l'ai joué, tu ne j'ai l'avais eu la pas chance de dit. le Alors, jouer. on est parti au Japon, tu nous as même pas dit que tu avais joué ce parcours. Un parcours de dingue avec des vues sur le Pacifique incroyables. Et vu sur un volcan très connu, Ouais, le mont Fuji. Le mont Fuji. Et la Exactement. fameuse question, airshot ou pas airshot? Ah non, c'est pas là, ça, c'est bon. pas ça. Alors, Non, ça, c'est la- un autre débat. Pour resituer, c'est la Riviera japonaise. Hein, C'est la Riviera japonaise et c'est un peu le Pebble Beach japonais, un des parcours qui fait partie du top 100, du top 100 des parcours au bord du Pacifique. au bord du magnifique. Pacifique. Juste Est-ce derrière que vous voulez voir Fontainebleau. des extraits? Allez, j'espère qu'il y a on voit le par 5, c'est le 15. Le trou un petit peu Bah, surélevé. tu vois, tu as des souvenirs, tu m'as dit. Ouais, que tu non, te mais souvenais ça y est, ça revient là. pas. Hugo qui reprend une photo. La 50e déjà, vous pas trous. Oh là là. Bah, on comprend un peu là pourquoi ça ressemble au Pebble Beach. C'est le Pebble Beach japonais. Hein. Regardez-moi ce deuxième coup qu'on va avoir à taper. On avait un premier t-shirt blind, un peu en aveugle, et là on atterrit là-dessus. Oh, incroyable. Depuis le début de la partie, on est avec une cadette qui pousse nos sacs, qui nous aide aussi, qui est hyper sympa, qui s'appelle Hugo Mieko. Mieko, qui a 76 ans, rendez-vous compte, et qui cavale. Regardez, elle court. En tout cas, elle nous aide bien, c'est hyper sympa, et en plus, elle parle très bien anglais. Donc du coup, elle peut nous donner pas mal d'indications sur les lignes de putt, les clubs à choisir, elle nous donne les distances en mètres. C'est un vrai copilote, quoi. Et elle fait ça 10 fois par mois. 10 fois par mois, ouais. Regardez cette arrivée. Incroyable. Ça donne envie en tout cas de. Bah, ça donne envie de prendre l'affaire 24 heures d'avion pour jouer, rien que pour jouer. Et prendre le Shinkansen. Mais c'est ce que tu avais fait d'ailleurs. Tu n'étais pas allé pour un voyage. C'était Honma qui nous avait été. On a visité l'usine de la marque japonaise. C'était déjà incroyable de visiter une usine de production, surtout au Japon. C'était vraiment, on se croyait dans les temps modernes. Vraiment, c'était d'une précision incroyable. Et bref, et derrière, on avait pris le Shinkansen, le train haute vitesse depuis Tokyo. Ça, on le verra dans un prochain épisode. Hein. C'est 2 heures, je crois, pour rejoindre Ouais. la Riviera japonaise, pour aller vers le mont Fuji. Et donc, jouer ce parcours mythique Kawana, qui est dans le top 100 de beaucoup de classements de parcours des meilleurs Petite parcours parenthèse sur le Shinkansen, truc que je trouve génial, c'est que en fait, il part dans un sens, les sièges sont dans un sens, et il retourne les sièges. Mais Donc, les rangées de pendant sièges- que vous êtes assis dessus. Non, il retourne les rangées de sièges, et hop, après, il repart dans l'autre sens. Ah oui, c'est une épreuve d'interville en Ouais, fait. exactement. Bref, à retrouver très vite sur Journal du Golf TV. Voilà, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour, Merci à Hugo. Oui, j'avais pas fini. Arnaud, je te trouve c'est un Et tyran. Hugo en fait. que tu tues toi du coup. Arnaud, Arnaud est un Ouais, tyran. un Voilà, tyran. un tyran. En tout cas, merci beaucoup à Hugo à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour évidemment débriefer cette USPGA. Salut!